petite vidéo, on va regarder comment on peut faire un schéma anatomique du cœur. On va faire plusieurs schémas à la main que je vais filmer ici en même temps avec la webcam. J'ai sorti un petit peu de matériel, rien de très compliqué, des choses que vous pouvez utiliser pour les schémas, crayon de papier, crayon de couleur rouge et bleu, ça il faut obligatoirement avoir. Là j'ai deux feutres, éventuellement aussi, et puis sinon des stylos billes tout simples, rouge et bleu peuvent suffire. Euh, on va faire un premier petit schéma. Avec le feutre noir ici. Où on va juste tracer un petit peu les contours du cœur. Ça, c'est si on veut faire un schéma rapide pour montrer la circulation dans le cœur. Et ensuite, on fera un deuxième schéma une fois qu'on se sera un petit peu échauffé. On fera un deuxième schéma un petit peu plus détaillé. Donc c'est parti, on y va pour ce premier schéma. Il n'y a pas besoin d'être très très gros. Ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours commencer par dessiner la forme des ventricules, voilà, un petit peu en V comme ça. Donc ça va être nos deux ventricules. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va placer ici une grosse veine qui arrive dans l'oreillette du côté gauche de notre dessin, donc c'est l'oreillette droite, hein, avec ici, hop, le contour de l'oreillette. Et la deuxième grosse veine, donc ça ce sont les deux veines caves qui arrivent dans l'oreillette droite du cœur. On peut fermer l'oreillette d'ailleurs. Sur ce schéma là, c'est assez simple. Deuxième oreillette ici, avec l'arrivée des veines pulmonaires, donc qui vont ramener le sang oxygéné. Et puis ensuite, on va bien séparer tout l'ensemble du cœur en deux pompes complètement indépendantes. L'une ici qui va ressortir au niveau de l'aorte. Oups, c'est pas très joli. Et puis l'autre partie de la pompe cardiaque qui va ressortir dans le tronc pulmonaire qui se divise en deux artères pulmonaires. Donc là j'ai bien deux parties du cœur complètement indépendantes. Il me reste juste à rajouter mes valves cardiaques. Alors ouais, là c'est pas très joli de ce côté là. Hop, hop, hop. Donc ici j'ai un schéma qui est à peu près fonctionnel. Il faut que je rajoute ici mes valvules. Hop. Et là on est bon. On peut rajouter sur ce schéma la circulation du sang. Donc avec des petites flèches. Voilà. Et de l'autre côté, le sang oxygéné, pas de problème. Voilà. L'avantage de ce schéma, c'est que en travaillant assez vite, hein, on peut avoir quelque chose qui fonctionne en termes de circulation cardiaque. Voilà. On a quelques petits problèmes ici au niveau de la jonction entre l'oreillette et l'artère. Et puis si on veut juste l'améliorer un petit peu, on n'a qu'à épaissir la paroi, hop, du cœur. Et là, on a quelque chose d'un peu plus sympathique déjà. Voilà, donc on commence bien par la forme des oreillettes. Ça, c'est un schéma qui est relativement court à faire, hein. Après, vous rajoutez les différentes légendes, on le fera sur notre second schéma. Voilà, premier schéma. On passe à notre deuxième dessin. Alors pour ce deuxième dessin, on va travailler de façon un petit peu plus anatomique. On peut faire une petite esquisse au crayon de papier. L'idéal, c'est de savoir le dessiner sans avoir besoin de s'entraîner. Et il faut qu'on fasse un schéma relativement grand. On va garder un petit peu de place sur le côté. On pourra rajouter quelques informations. Donc ici, je vais travailler soit avec un stylo bille noir, soit avec un feutre noir, peu importe. Et on va dessiner rapidement les contours du cœur en commençant comme tout à l'heure par les deux ventricules. Donc je fais la pointe du cœur avec les deux ventricules et puis ensuite je vais venir dessiner les oreillettes, donc qui viennent par dessus. On y va pour les oreillettes. Voilà.
Ensuite, on va faire assez rapidement l'entremêlement des vaisseaux sanguins qu'on a ici. Alors là, on a quelque chose d'un petit peu compliqué. Pourquoi c'est un petit peu compliqué? Parce que le tronc pulmonaire qui va ressortir ici s'en mêle un petit peu avec l'artère aorte. Donc on va faire tout de suite la sortie du tronc pulmonaire qui se ramifie en deux artères pulmonaires, une qui va du côté droit et l'autre du côté gauche. Mais l'autre du côté gauche, je ne la fais pas tout de suite. Donc ce tronc pulmonaire, il est sur le dessus. Et en dessous, donc de l'autre côté, ici, je vais avoir la crosse aortique qui va passer. Donc la crosse aortique passe comme ça. Elle se ramifie avec le tronc brachiocéphalique, qui se redivise d'ailleurs assez vite. Hop. Comme ça, avec donc une première carotide ici, et on a la deuxième carotide et la sous-clavière qui partent aussi de l'autre côté ici. Voilà, et donc là j'ai bien l'entremêlement des deux. Ici d'ailleurs je peux finir mon tronc pulmonaire et la deuxième artère pulmonaire qui ressort de l'autre côté. Donc le tronc pulmonaire est sur le dessus au début, l'aorte passe en dessous et ressort de l'autre côté. Voilà, ça c'est un petit peu délicat à faire. Ensuite, je vais venir rajouter, bon là ça aurait dû se terminer au même endroit, c'est pas grave. Je vais venir rajouter mes deux veines caves, donc qui ont vraiment un très gros diamètre, veine cave supérieure et veine cave inférieure, ici, qui vont toutes les deux arriver dans l'oreillette, on va la dessiner après. Et puis de l'autre côté ici, je vais avoir les veines pulmonaires, alors on en voit principalement deux. Voilà. Là on est au niveau du cœur gauche, donc c'est les veines pulmonaires qui viennent du cœur gauche. Il y en a qui vont arriver de l'autre côté, derrière le cœur, ici il y en a deux principales qui vont arriver par l'autre côté ici. Donc là je vais faire maintenant ma séparation entre mes deux ventricules, toujours. Ici, donc le septum interventriculaire. Je peux le prolonger jusqu'au bout. Et puis je vais commencer à dessiner un petit peu l'épaisseur des parois avec mon trait, et comme ça je pourrais venir colorier après dedans. Donc ici on va faire simplement l'ouverture des deux veines caves. Je dessine un petit peu le contour de l'oreillette, du muscle auriculaire en fait, hein. Et là je vais avoir la valve tricuspide qui est ici. On verra l'histoire des cordages tendineux tout à l'heure. Le muscle du ventricule. Voilà. Et je vais faire ma valve pulmonaire ici. Alors pour les cordages tendineux, je vais simplement faire quelques petites bosses ici pour les muscles papillaires. Voilà, on peut en faire une autre. Et puis on va venir rajouter des petits traits qui vont relier l'ensemble. On verra pour les couleurs par la suite. De l'autre côté, ça va être le même principe, hein. Je vais retrouver ici les ouvertures de mes différents vaisseaux sanguins. Ma valve mitrale qui est ici. Et ici, le myocarde, donc le muscle du ventricule qui va être plus épais de ce côté-ci du cœur, puisque c'est la circulation systémique et on a besoin de plus de puissance, hein, et donc j'ai une différence d'épaisseur entre ce côté-là et ce côté-là. Et donc même chose, les muscles papillaires et les cordages tendineux. Alors une fois qu'on a fait ça, on est pas mal. On va juste rajouter quelques couleurs déjà pour bien se repérer. Donc sur toute la partie ici à gauche du dessin, donc qui correspond au cœur droit, on va colorier les zones de muscles un petit peu épaisses en bleu. Donc l'idéal c'est le crayon de couleur pour moi parce que ça peut se gommer. Mais si vous avez un gros feutre, ça peut être très rapide aussi.
Et de l'autre côté, ici, en rouge, on colorie l'oreillette. Je peux tourner ma feuille quand même, hein. Voilà. Et le myocarde, hein, avec la différence d'épaisseur. Voilà, on peut esquisser un petit peu de couleur sur les muscles papillaires. Et puis un petit peu de couleur là de l'autre côté également. Voilà, on va épaissir un tout petit peu la séparation auriculo-ventriculaire ici. Voilà, ici on a moins de problèmes. Hop. Voilà, là on est déjà pas mal, hein. On va pouvoir passer tranquillement aux légendes. On peut colorier ici un petit peu le tronc pulmonaire en bleu. Et les veines caves supérieures et inférieures. Voilà, pour la supérieure ici. En bleu également. Donc le bleu, hein, par convention, c'est le sang non oxygéné, enfin pauvre en dioxygène, hein, qui est envoyé directement dans les poumons. Une fois revenu des poumons, on arrive par les veines pulmonaires, dans les ventricules, et on ressort par l'aorte. Alors l'aorte, elle a des ramifications, hein, on l'a vu, notamment les deux carotides qui vont partir directement vers l'encéphale, vers la tête. Et puis on va avoir également ici les sous-clavières qui partent en direction des bras. Ensuite l'aorte redescend vers le bas, hein, et elle va se ramifier assez rapidement pour former au niveau des reins les deux artères rénales. Il y a une ramification également qu'on ne voit pas ici, enfin deux petites ramifications qui correspondent aux artères coronaires qui vont irriguer en fait le myocarde. C'est-à-dire que le sang, dès qu'il sort du cœur, tout de suite il y a deux ramifications pour irriguer le myocarde qui est là. Voilà, donc là on a un petit schéma qui est pas mal. Si on veut être vraiment précis, c'est important et d'avoir quelque chose de fonctionnel. Une des différences qu'il faut faire, c'est de rajouter le système du tissu nodal. Alors pour ça, on va prendre soit un feutre noir, on va repasser dessus, et puis un petit crayon de couleur jaune pour les nœuds. On va préciser ça. Hop, j'avais pas prévu le crayon de couleur jaune, on va le faire après. Voilà, ici. Hop. Donc on va commencer par faire le nœud sinusal. Alors il est en fait il est au niveau de l'oreillette droite ici, et il va desservir toute l'oreillette. Donc je vais faire ce nœud ici, je fais un rond, voilà, bien marqué en noir. Et puis il y a un deuxième nœud qui est le nœud auriculo-ventriculaire, donc qui est à peu près ici. Alors là, comme je ne l'ai pas trop anticipé, je vais le mettre dans une zone où c'est déjà pas trop colorié. Et je vais colorier ces nœuds ensuite, hein. Là, comme le tissu passe pas dans la cavité, je vais mettre en pointillé. Et puis ici, au niveau du septum, je vais dessiner mon faisceau de vis avec ces deux branches, hein. Il y a deux branches pour le faisceau de vis. Hop, qui vont ensuite se ramifier. Voilà, il y a des branches assez précoces qui partent en direction des muscles papillaires, hein. Et donc la deuxième ramification de l'autre côté, ici dans tout le myocarde, on va remonter. Voilà, donc là le feutre noir me permet de bien insister sur ce tissu nodal. Je vais juste rajouter un petit peu de jaune là pour montrer les nœuds, ici et ici. Voilà, donc là au niveau du schéma, on est content, ça marche bien. On peut se rajouter avec le stylo bille bleu quelques flèches, hein, qui vont nous montrer la circulation du sang.
donc qui revient déjà des veines caves, passe par la valve tricuspide, voilà, une fois qu'il est dans le ventricule, le sang il va se retrouver projeté pendant la phase d'éjection ventriculaire. Ici, à travers la valve pulmonaire sigmoïde, et puis dans le tronc pulmonaire avec des ramifications pour les deux poumons. Voilà, et puis le sang oxygéné en rouge qui revient par les veines pulmonaires. Alors je vais également faire deux petites flèches ici pour montrer qu'il y a d'autres veines pulmonaires que je n'ai pas représentées. On passe ici par la valve mitrale. J'arrive dans le ventricule. On va faire une grosse flèche. Ah ben ça me fait penser, voilà, c'est pour ça qu'il faut passer un petit peu de temps sur les schémas, que j'ai oublié ici la valve aortique. Hop, on passe cette valve aortique. Et ici, là, on a à cet endroit-là un écoulement assez turbulent du sang d'ailleurs. C'est un des rares endroits du système circulatoire où c'est turbulent. L'éjection est tellement violente d'ailleurs que ça peut abîmer les parois de l'artère aorte. Voilà, donc on a mis les flèches de circulation sanguine. Il ne nous reste plus qu'à légender ce schéma tranquillement. Et puis on rajoutera sur le côté ici quelques graphiques des potentiels de membrane. Donc je vais mettre les abréviations pour les légendes. L'idéal aussi c'est d'avoir une petite règle. Voilà. J'ai cru que j'avais anticipé cette vidéo mais pas du tout. Hop. Alors on y va. Ici c'est l'artère pulmonaire, donc on est sur le côté gauche, donc droite. J'ai toujours du mal à réfléchir à l'envers. Ici la veine cave supérieure, donc qui ramène tout le sang non oxygéné du haut du corps. Ici le tronc pulmonaire. Ici l'oreille, l'oreillette droite. Ici la veine cave inférieure, le ventricule droit, les muscles papillaires. Alors il me manque mes valves là d'ailleurs. Valve tricuspide. Alors là je vais être embêté parce que je suis à côté de mon nœud. C'est pas grave. Valve pulmonaire. Bon, ça c'est perfectible. Ensuite, on va mettre des légendes pour le tissu nodal. On va les faire à part.
avec des petits numéros. Donc ici 1, 2, 3, 4. Donc en 1, il s'agit du nœud sinusal. Bon, c'est pas très joli mon gros feutre là. Ensuite, alors ce nœud sinusal, il va également avoir des ramifications, hein, pour acheminer l'influx, notamment dans les deux oreillettes. Hein. Nœud sinusal en 1, qu'on appelle aussi nœud de Keithley-Flack, et en anglais c'est le SA node. Hein. Donc deuxième nœud, c'est le nœud auriculo-ventriculaire. Donc c'est le nœud AV en anglais, c'est le nœud d'Aschoff-Tavara. En 3, on a le faisceau de His. Et en 4, le réseau de Purkinje. Alors les vieux médecins français qui n'ont pas fait beaucoup d'anglais dans leur scolarité disent Purkinje. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont été influencées par ce type de prononciation et qui disent Purkinje aussi en France. Mais Purkinje était tchèque. Et donc je pense que ça se dit plutôt Purkinje. On trouve les deux prononciations. On va passer à l'autre côté du cœur. Donc ici, on peut laisser les légender quand même. Donc, artère carotide gauche. Et ici, l'artère sous-clavière, donc il va aller vers le bras gauche. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est ici l'artère aorte. Alors le plus souvent, on dit aorte tout court, hein, qui va envoyer le sang dans l'ensemble de l'organisme. Ici, on va avoir une veine pulmonaire. L'oreillette gauche. Alors les valves, on va pas les oublier cette fois. Alors les deux valves qui sont ici à la sortie du cœur, hein, dans les artères, sont composées de trois parties. On les appelle aussi valves sigmoïdes. Donc ici c'est la valve sigmoïde de l'aorte ou valve aortique tout simplement. Hein, et de l'autre côté valve pulmonaire. Et ici c'est la valve qui ressemble à un chapeau d'évêque. Donc valve auriculo-ventriculaire gauche ou valve mitrale. Voilà. Ventricule gauche. Bon, les muscles papillaires, on les a déjà légendés. Ici, on peut légender la séparation entre les deux ventricules qui s'appelle le septum interventriculaire. Et ici, on va quand même indiquer qu'on est dans le myocarde, donc le muscle cardiaque. Et ici, on va rappeler qu'on a affaire au tissu nodal. En particulier donc le réseau de Purkinje. Voilà, on va insister un tout petit peu là sur les
les valves hein, pour qu'elles ressortent bien. Un peu mieux que les cordages tendineux. Ici également, on essaie de bien creuser ces valves-là hein, qui se remplissent par le reflux du sang. Voilà, les valves qui sont les plus importantes en taille hein, sont les valves auriculo-ventriculaires ici. Voilà, on commence à être très très bien sur ce schéma. On va pouvoir rajouter sur le côté deux choses, histoire de réviser un petit peu. Ça va être le potentiel de membrane d'une cellule du tissu nodal, du nœud sinusal par exemple, et le potentiel de membrane, les variations de potentiel de membrane. Hop. D'un cardiomyocyte musculaire. Au niveau des graduations, on va partir ici à moins 80. On va mettre un petit moins 50 pour se repérer ici. 0. Et puis un plus 30. Voilà, alors pour ici donc le temps. Pour la cellule du tissu nodal, on va commencer par représenter le potentiel d'action précédent. Donc le potentiel d'action précédent, il s'est déclenché par l'activation de canaux voltage dépendant. On va arriver jusqu'à plus 30 et on a ensuite une repolarisation. Et ce qui est très important de se rappeler, c'est qu'à partir du moment où je passe sous une certaine valeur, je vais avoir l'ouverture des funny channels, les canaux HCN. Et ces canaux HCN, ils font en sorte qu'il n'y a pas de potentiel de repos. Et on va avoir ici, c'est très important, le potentiel de pacemaker qui est lié à ces canaux HCN ou funny channels. Et donc, dès qu'il s'ouvre, la cellule recommence à nouveau à se dépolariser très lentement, à se dépolariser, jusqu'à à nouveau atteindre le seuil. Il y a ouverture des canaux voltage dépendants, dépolarisation et repolarisation. D'accord? Donc là, sous l'ouverture de canaux voltage dépendants au calcium et au potassium. Mais c'est cette partie-là qui est surtout importante. Sur la deuxième figure, on va tracer le potentiel d'action d'un cardiomyocyte. Donc le cardiomyocyte, il va recevoir l'excitation des cellules de pacemaker, des cellules du tissu nodal, et cette excitation, en fait, elle va se transférer par l'ensemble des fibres du tissu nodal, là, hein, grâce notamment aux jonctions gap. Alors les particularités, c'est qu'on va avoir un pic de dépolarisation classique, lié à l'ouverture de canaux Na+, voltage dépendant, et ce petit pic, il est très bref, à l'échelle du potentiel d'action, et il va ensuite être suivi d'un plateau calcique, qui est relativement long, et ce plateau calcique, il permet l'entrée de calcium, plateau Ca2+, il permet l'entrée de calcium dans la cellule. Cette entrée de calcium, c'est elle qui active la sortie de calcium du réticulum sarcoplasmique. Et donc, comme le calcium sort du réticulum sarcoplasmique, eh bien, je vais déclencher la contraction cardiaque. Et puis ensuite, j'ai une phase de repolarisation classique avec l'ouverture de canaux K+, qui sont très variés. Il y a plusieurs types de canaux K+. C'est des potentiels d'action qui sont relativement longs. Hein. Ici, sur celui-là, on est de l'ordre de 200-300 millisecondes. Hein. Je vais mettre 250 millisecondes à peu près. Ici, par rapport à T0. D'accord. Donc le pic du Na+, là, est le même que pour un potentiel d'action normal, mais il est très bref, il dure quelques millisecondes à peine, hein, alors que le plateau calcique, lui, va être très très long. Ici, les échelles de temps sont du même ordre, hein, c'est de la centaine de millisecondes. Et selon la vitesse à laquelle je vais à nouveau atteindre le seuil d'ouverture des canaux voltage dépendants, je vais avoir une fréquence cardiaque qui varie. Donc ça, c'est la variation du potentiel de membrane d'une cellule de
pacemaker. Donc ici je mesure E de M en millivolts, le temps en millisecondes. Et ici, variation du potentiel de membrane d'un cardiomyocyte. Voilà, donc finalement, c'est ce qui correspond là. Donc là, voilà, j'ai un joli schéma pour m'entraîner, pour réviser l'anatomie cardiaque, quelques particularités électrophysiologiques. On peut terminer de compléter ce schéma avec l'aspect des cardiomyocytes, qui sont des cellules, je vous rappelle, un petit peu ramifiées, qui n'ont pas une structure syncytiale. Il y a des stries qu'on appelle les stries scalariformes qui leur permettent d'être cohérentes avec les cellules voisines. Voilà, on va représenter les cellules voisines ici. Dans ces cellules, je vais retrouver un noyau, éventuellement plusieurs noyaux. On va mettre ça en vert, on n'a pas de vert. Voilà. Et puis, je vais retrouver bien sûr des fibres. Donc des myofibrilles qui sont ramifiées, qui sont organisées exactement de la même façon, donc avec un aspect strié que pour le muscle strié squelettique. Donc c'est une succession de sarcomères. Voilà, on peut le représenter un petit peu rapidement comme ça. Je fais les stries. Donc une alternance de bande A et de bande I. Bien sûr du réticulum sarcoplasmique pour le calcium, un petit peu moins abondant peut-être, et beaucoup de mitochondries puisque le muscle cardiaque c'est un muscle qui fonctionne uniquement avec un métabolisme aérobie. Et donc s'il n'y a plus d'oxygène qui est acheminé à ce muscle cardiaque, eh bien il n'y a plus de contraction cardiaque et c'est la mort. Voilà, le cardiomyocyte donc, qui est ici. Et puis voilà. Alors, ici on va indiquer qu'on a des jonctions gap. Et ici on va indiquer qu'on a des desmosomes. Alors ces deux éléments permettent soit le couplage physique, soit le couplage électrique des cellules entre elles, ce qui fait que toutes les cellules qui sont côte à côte vont fonctionner finalement de façon synchronisée. Elles sont reliées vraiment les unes aux autres très fortement. Et c'est ça qui permet au cœur d'avoir un fonctionnement homogène. Voilà, on peut rajouter quelques petits ronds jaunes pour les mitochondries. Hop. Voilà, je scanne bien sûr cette figure. Je vous remontre également le petit schéma rapide qui peut être facile à refaire dans une copie qui prend que quelques minutes. Et donc le schéma un petit peu plus réaliste. Je vous invite à vous entraîner à faire des fiches de révision et à noter et à faire le plus possible par vous-même ce type de schéma. Voilà, entraînez-vous bien.